Quand je suis arrivée, j'ai appelé Fatem naturellement. Je lui ai dit, écoute, je suis à Abidjan, je suis venue malgré tout. Et on va se rencontrer, toi, moi, et on va discuter du projet. Elle me dit, ah, bienvenue, bienvenue, vraiment que tu sois là. J'ai essayé de fixer l'heure du rendez-vous pour ce soir, donc tu as le temps de te reposer. Donc voilà, je suis là, je suis dans ma chambre, grande hésitation. Est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas? Si j'y vais, est-ce qu'on va rester professionnel? On va se dire que, est-ce que... À mon réveil, je suis obligée d'appeler ma famille, ma mère et mon fils pour savoir comment ils vont. Dans mon entourage, en fait, j'ai pas beaucoup de gens, j'ai pas beaucoup d'amis, du coup, ce sont mes seuls soutiens en fait. Donc j'ai toujours besoin de savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Montre-moi ce que j'ai trouvé. Mais j'attends mes trucs. Aïe, on doit balancer ça sur le net. Mais ce que tu dois changer n'est pas beaucoup, fais vite. Mais tu dois changer, remonte un peu. Je suis prête à dîner avec les autres filles. De toute façon, si j'ai accepté le projet avec Biscuit de la Gule, pas de problème. Le projet, comme je disais tantôt, il est bien. Donc on va mettre de côté tout ce qui est problème inutile pour pouvoir se focus sur l'essentiel. Ramène, mais à partir, mais pardon, R. À partir. Toi, tu as écrit comme les Ivoiriens prononcent ça. À partir, il y a R. Tu te rappelles la dernière fois, je t'avais dit que j'allais contacter Emma et tout. Et vu que j'ai rendez-vous avec elle ce soir, je ne sais pas trop comment gérer. Je voulais que tu me motives un peu. Je ne te reçois plus, hein. Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends mieux maintenant. Ok. J'ai organisé un dîner, toutes les trois avec moi ce soir. Et vu que j'avais eu Emma la dernière fois, elle est partante, bien évidemment, pour le projet, mais à l'idée de rencontrer les trois autres ce soir sur la même table, c'est un peu chaud, mais bon. Bon, je pense qu'il faut plutôt être stratège et tout. Ce matin, je décide d'appeler un proche parce que pour moi, il est important que je puisse aussi de mon côté être rassurée parce que, comme je l'ai dit, c'est pas évident. C'est trois personnages à personnalités différentes avec tout ce qui s'accessoirise comme clash, bagarre et tout. D'abord, ça va dépendre de comment tu vas les faire soi aussi. Voilà, donc, bon, d'accord, okay. Je pense que tu peux gérer ça. Si je vais gérer. Oh maman, s'il te plaît, excuse-moi. Maman, s'il te plaît, laisse-moi. Oh, c'est, je sais que tu as besoin. C'est comment? Alors quand je vais travailler, la famille, ma mère, elle s'occupe d'elle-même. Et pour ce qui est de mes business, j'ai des collaboratrices qui sont qualifiées pour ça. Je dirais pas que je la déteste, je la calcule pas en fait. Je la calcule plus parce que je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui m'est toxique. Nos problèmes partent toujours des gens et principalement des hommes. C'est-à-dire un homme viendra pour se mettre avec elle ou pour se rapprocher d'elle. Il faut qu'il lui raconte des âneries sur moi et vice versa. Et je pense que la toile aussi, les comparaisons sont venues de nos followers. Parce qu'ils ont toujours besoin de faire ça, les followers, d'opposer des personnes comme ça. Sauf que si vous êtes assez mature, vous prenez du recul par rapport à ça et vous les laissez dans leur bataille, mais vous ne rentrez pas dedans. Ilan, bébé, Ilan. Je me rappelle, je devais avoir 28 ans, je n'avais pas encore d'enfant parce que moi j'ai eu ma fille à 30 ans, on va dire, 30 ans. Oui, 29-30 ans.
Voilà, les gens ont commencé à parler sur la toile que oui, Nathalie, elle a vendu ses ovaires, elle ne fait pas d'enfants et tout. Et Coco, elle est rentrée dans ça, elle a fait un texte un jour pour dire que voilà, je suis stérile, je ne peux pas accoucher. Donc elle a toujours des pics comme ça qui vont au-delà des batailles. On va dire, même si c'est des batailles d'ego, tu ne peux pas aller aussi loin dans les guerres au point où tu affirmes qu'une personne est stérile alors que tu n'en sais absolument rien. Est-ce que je n'y vais pas? C'est peut-être l'occasion pour toi aussi de régler tes comptes définitivement avec elle. Hein? Tu lui donnes une bonne gifle et on n'en parle plus. Bravo. Tu fais ça la gêne. À tout à l'heure. Bon, peut-être que c'est vrai que quand c'est au téléphone, mais c'est sur les réseaux, chacune peut envoyer des pics, mais vis-à-vis comme ça, je ne pense pas que ça pourra éclater et tout. D'accord, Donc, Dieu va faire. Vas-y à fond, joue la carte de l'apaisement. Si, Dieu va faire. D'accord, amen. Gros bisous. Donc je me souviens un jour, elle a porté un djellaba et une personne lui a dit ta tenue est comme pour Nathalie, elle a porté ça l'autre jour et tout. Elle a répondu non, ma tenue n'est pas comme pour Nathalie, la mienne coûte cher. Une façon de dire que moi je m'habillais cheap et qu'elle elle portait les tenues chères. Mais là c'était une déclaration de guerre. Là c'était je tire sur toi à balles réelles. Et comme je me laisse pas faire et que tu me tires dessus, tu me cherches, tu me trouves. Elle m'a trouvé, c'est devenu quelque chose d'assez toxique. J'ai pas envie de me frotter à elle, j'ai pas envie qu'on soit dans la même pièce, qu'on respire le même air. J'ai même pas envie qu'on se regarde parce que je sais pas comment ça va finir. Bon. Moi, je me prépare. J'aime bien être à l'heure quand c'est des rendez-vous professionnels. Et je suis d'abord surprise d'être la première à arriver. Celui qui nous a déplacés n'est pas là. Donc, je ne l'appelle pas. Parce que ce n'est pas à moi d'arriver et de l'appeler. Moi, heureusement, je connais Emma dans la ville et elle doit aussi être de la partie. Donc, j'appelle Emma, je lui dis, est-ce que tu as des nouvelles dessus? Parce que je suis au restaurant, j'attends depuis. Et je ne sais pas. Emma me dit, t'inquiète, je suis en route. De toute façon, je vais l'appeler quand je vais arriver. Là, je suis en chemin pour le restaurant. Donc, ça va. Je me prends mon petit verre, j'attends. Emma finit par arriver. Je suis rentrée, j'ai cherché, je me suis dit non, peut-être elle est installée au fond. Je venais jusqu'au fond, là j'ai essayé d'appeler. Je vois dans le numéro que j'ai, je ne sais même pas si c'est bon encore. Mais j'ai essayé d'appeler, ça passait pas. Mais je ne veux même pas l'appeler. Je ne veux pas l'appeler. En temps normal, elle devait être assise là et nous attendre parce qu'elle a besoin de nous. Donc là, te trouver là et ensuite là, nous on est encore en train d'attendre. Mais si c'est pas moche, alors on va avoir ça. Ça commence très mal. Ça commence très mal. Pour un début, je trouve qu'elle est mal partie. Voilà. Moi, je suis la reine du retard. J'avoue. Mais quand je dois bosser, quand je dois faire ce genre de projet, je ne m'offre pas le luxe, en fait, de venir en retard. Surtout quand on a des grandes sœurs qui sont là à attendre, en fait, pendant des heures. Surtout que Nathalie est quittée du Cameroun juste pour ce projet. J'ai trouvé ça grotesque, j'ai trouvé ça petit, j'ai trouvé ça... j'ai pas les mots, quoi. Merci beaucoup. Ok, écoutez ça d'abord et puis on met des invités. On va craquer, je vais snapper. Tu fais un boomerang. Oui, attends, c'est le truc ça. Allez. À nous. À la santé, à la vie, à la vie.
Donc on est là, l'ambiance est bien, c'est tranquille avec Emma aux oies, on papote, on parle, on boit notre martini. Et Coco arrive. Donc dans sa robe qui allait dans tous les sens et sa toute petite tête de moineau là. Je la vois qui avance et je jette un coup d'œil rapide dans la pièce. Je me dis, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient nous séparer ici, là, si je venais lui attraper le cou pour qu'elle me dise, mais pourquoi elle m'a insulté? Pourquoi elle a insulté ma fille? Et qu'elle a eu le culot de s'asseoir là, avec nous, là. Quand j'arrive au restaurant, j'ai une grande, je sais pas, je dois appeler ça surprise ou cauchemar. Je me retrouve en face de mes 2 pires ennemis et la personne qui m'a invitée n'est pas là. Elle n'a pas salué, elle a voulu poser son sac à côté du mien. Elle a dû se rendre compte que c'était mon sac, elle a cherché notre place. J'ai dit, au moins tu sais que même nos sacs ne doivent pas se mettre côte à côte. Mon cerveau fait 10 000 tours. Je me dis, je reste pas. Mais bon, comme je suis patiente, je suis conciliante de nature, je décide d'attendre quelques minutes. Au bout de quelques minutes, après avoir écouté les jacassements des autres, je suis saoulée et je décide de remonter dans ma chambre. Et je me dis, bon, même si elle vient, je ne descends plus parce que déjà, à la base, j'étais fatiguée. Et j'étais fatiguée aussi de voir les autres. C'est citronnette, c'est la tienne. On n'a pas dit qu'elle. Surtout à ce moment, je leur ai dit. Emma, faut siroter un peu. Moi, justement, je ne suis pas de siroter. Elle n'aime pas siroter. Plus tard, je redescends parce que bon, je me dis, bon, je vais quand même lui accorder ça, je vais essayer de l'écouter, je vais essayer de savoir ce qu'il s'est passé. À l'impossible, une est tenue, mais bon, on laisse toujours une deuxième chance à tout le monde. Donc voilà pourquoi je décide de descendre. Donc au bout d'une heure, peut-être plus, Fatem arrive. Voilà, d'une démarche très affirmée, avec ce petit air de chien battu. Moi, je suis debout depuis 2h du matin. 2h du matin. Tu peux le constater, ma voix elle est même cassée. Si je suis venue, c'est parce que la cause est noble. Je suis pas très contente parce que j'arrive, bon, les visages sont serrés, tout ça et tout. Je me sens pas bien en tout cas. J'arrive un peu crispée parce que les têtes déjà sont pas bonnes. Franchement, je tiens à présenter mes excuses parce que j'ai eu un souci de temps et hormis ça, j'ai eu deux petits soucis. Donc quand mademoiselle Fatem arrive, bon, c'est vrai, elle s'est excusée, mais son excuse n'avait aucun sens parce que bon, on n'avait pas de détails. C'était comme si elle s'excusait pour s'excuser. Et après, bon, au départ, je me suis dit bon, peut-être soit elle veut vraiment pas qu'on sache ce qui s'est passé, soit c'était peut-être quelque chose de privé, ou soit c'est au fond de notre gueule. Mais après, j'ai quand même encore, étant conciliante comme je me suis dit bon, on lui laisse quand même le bénéfice du doute. J'essaye de l'écouter jusqu'au bout. Après, moi, l'important, en fait, c'était qu'on parle du projet. Après, vous aurez pu partir et tout ça, mais vous êtes restés et tout, ça m'a vraiment touchée et je veux tout ce que je demande, c'est partir. Moi, je tiens à te dire que ça commence très mal. Parce que si tu commences déjà à nous faire attendre comme ça, nous, tes grandes sœurs, pendant que moi, je suis la reine du retard, je suis là avant toi, je me dis, mais qu'est-ce qui va advenir du projet? Comment on va aller? Qu'est-ce qui va se passer? Vu que déjà là, moi, j'avais le cerveau de rester parce que tu aurais pu, moi, m'appeler. Oui, me dire, Emma, voilà, ma grande soeur, voilà ce qui se passe, nanana. Essayer de voir avec Nathalie pour ne pas qu'elle se fâche. Mais rien, je ne peux rien dire à Nathalie. Je ne peux rien. En fait, je suis là et puis je suis en mode, c'est foutu de moi pareil. Non, non. Donc, tu vois, arrivé à un moment, je capitule et puis je me demande, est-ce que je devrais finalement t'accompagner sur ce projet? Je vais apprendre, j'ai un peu comme ma petite sœur, donc je pense que j'ai le droit de lui faire comprendre que je ne suis pas
contente d'elle. Je ne suis pas contente de son comportement. Donc même si ça a été fait, on va dire en public, parce que moi je ne peux pas dire que... Je ne peux pas appeler ça public, parce que de toute façon, Nathalie a subi le retard. Ozwa qui était là a subi aussi le retard. On a toutes subi le retard. Donc le fait que j'en parle devant Nathalie ou Ozwa, et même Coco qui était là, je ne pense pas que ce soit déplacé, vu que je pense que c'est à nous toutes qu'elle a manqué de respect. Donc, ce qui est inquiétant en fait, c'est vu que tu ne donnes pas la raison pour laquelle tu es en retard, tu n'arrives pas à t'expliquer pour qu'on puisse jauger. On se demande si ça va pas se répéter non, en fait. Non, voilà. non, c'est un souci assez personnel, mais vraiment personnel. Sinon, je vous aurais détaillé ça et je pense. Qu'est-ce qui se passe si on est en milieu du projet et il y a un autre souci personnel? Qu'est-ce qu'on fait? On le lâche? Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Faites-moi confiance juste. Mais Emma à côté était tellement énervée qu'elle ne voulait rien entendre. Pour elle, c'était déjà un manque de respect, le retard. Mais elle était surtout gonflée parce qu'elle ne savait pas ce que Coco faisait là. Elle était énervée de savoir, mais attends. Comme on t'a trop attendu, on va partir. Et puis, on va se donner un autre rendez-vous. Ouais. Où on espère que tu seras là pour t'écouter. Parce que moi, j'avoue que là, j'ai autre chose à faire et vu que je ne peux pas. Je ne peux plus rester. Oh là là. Oui, chérie. Dans son regard, je vois qu'elle a pleuré. Elle est toute jolie, hein, très bien coiffée et tout. Mais tu sens ce n'est pas celle qui se plaît de vous avoir fait attendre, voilà. Si tu ne le prends pas au sérieux, nous ne pouvons pas le prendre au sérieux. On avait même décidé, moi en première, de trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Parce qu'on s'est dit, mais tu peux pas avoir ce genre de projet-là et puis t'amuser avec en fait. Je ne l'ai pas menacée, je lui ai dit que si elle s'amuse à avoir ce genre de comportement, c'était pas difficile en fait pour nous de pouvoir récupérer le projet. Voilà. Tout simplement parce que je me rends compte qu'elle a un projet qui est beau, mais elle ne se rend pas compte de la valeur de ce projet. J'ai juste l'impression qu'elle avait besoin de faire... en fait, ça ressemble pour moi à du buzz, à du jeu. Ouais, genre, je vais réunir des dames qu'on n'arrive pas à réunir pour qu'on puisse dire demain que c'est moi qui l'ai fait. Mais si tu es intelligente, tu te sers de ça pour pouvoir grandir, tu te sers de ça pour pouvoir faire quelque chose de bien. Mais au lieu de consolider en fait le fait de nous réunir en même temps que ce gros projet pour pouvoir se construire sa petite personne, non, elle joue avec ça. Donc elle joue avec enfin bref, ça me saoule d'en parler même direct. Mais je veux dire tout simplement que c'est pas compliqué de lui récupérer son projet et s'il faille qu'on en arrive là, je vais pas me gêner. Quand Emma a dit qu'on va prendre mon projet, c'est resté hors de ma gueule jusqu'à là. C'est encore là. Ça passe pas. Et puis, tu me dis, devant moi, une petite fille comme ça, hein? Une petite fille comme ça, je t'ai compté, toi, quand tu veux m'aider sur mon projet, je me dis comme ça que tu vas me piquer mon projet. Mais Biscuit, mais il était choqué. Je veux personnellement vous présenter des excuses et j'espère vraiment de tout mon cœur de vous revoir toutes les trois. Suis en train de nous expliquer pourquoi elle est en retard et elle, caca de merde, elle balance, mais si elles sont pas contentes, elles n'ont qu'à partir. Là, tout de suite, j'avais envie de la baffer déjà que je la guettais. Et j'ai pris sur moi parce que voilà, je me suis dit, bon, faudrait qu'on soit mature et qu'on puisse avancer sur le projet. Mais je suis désolée, quand je suis en train de parler à Fatem, toi, Coco, tu la fermes. Moi, je l'ai regardé comme pour dire, mais de quoi je me mêle? C'est pas, déjà, ta présence là n'est pas indispensable parce qu'on n'est pas sûr que tu vas nous apporter quoi que ce soit dans le projet. Et c'est toi qui demandes encore aux gens de partir. Mais volontiers, on va vous prendre au mot. Et on est parti. Quand tu pourras avoir du temps, je te verrai pour parler. Non, en espérant que ce qui reste, c'est la plaine. Après 10 minutes d'excuses, j'entends et je ressens un acharnement des deux autres participantes qui ne veulent pas écouter ce qu'elle dit. Elles ont décidé de partir. Emma, Nathalie. J'ai demandé pardon. Emma, là, franchement, ce jour-là, ce comportement-là, c'était inadmissible. C'est le mot qui est là. Hein, même si moi j'arrive en retard, là, c'est des choses qui peuvent arriver. Je me suis fait petite, j'ai demandé pardon tranquillement, tout ça. Bon, il y a Ozwa, comme à son habitude, la Sainte Vierge qui est toujours en train de me calmer. Non, calme-toi. Je me calme. Je reste là un moment, histoire ok, je vais l'écouter. On est toutes passées par là. On n'a juste pas apprécié le fait que tu n'appelles pas.
Et si on était vraiment des gens qu'on ne te le dit pas et qu'on te le cache et qu'on te boude juste après. Et cette chose-là se ramène encore, oui. Tu as vu qu'on met un peu de pression sur les gens, on arrive à ce qu'on veut. Après que j'ai été fatiguée par leur malhonnêteté, je pourrais dire, je décide de partir. Fatem me rattrape, après elle s'énerve parce que elles se disent que peut-être que je suis plus importante qu'elle, je ne sais pas ce qu'elle se disait exactement. Donc ça c'était la pression en fait. C'est la pression. Non, elle pose des mots. J'ai parlé à la petite, Non, je dis, quand tu prends les têtes vides pour compléter, venir se coller à des gens qui ont des têtes pleines, tellement pleines qu'on ne sait pas pourquoi en faire, ça fait des couacs. On est en train de donner une leçon à la petite, mais lui c'est dire pas d'éducation. écoute, Sa mère n'a pas fait ça. on lui dit C'est pour ça qu'elle est dans tous les dans tous les sens. Si tu es en retard, si tu es en retard. Suis. Tu as c'est suite. Mais moi j'aime bien les yeux. Ça fait mignon, C'est mignon, tu vois. Une grande statue est restée, tu as été le pilier pour qu'elle reste. S'il te plaît, essaie de me comprendre un tout petit peu. S'il te plaît, je tiens vraiment à ce projet. Elle décide aussi de partir. Fatem ne sait pas trop où mettre de la tête. Si c'était une question de querelle, je ne serais pas assise. Si c'était une question de querelle, je ne serais pas assise. Bon, bah voilà. Non, mais la terrible. Je trouve que c'est du gros n'importe quoi. On a déjà très très mal démarré. Je ne sais pas ce que ça va donner dans l'avenir. Mais je trouve franchement que c'est triste en fait d'avoir eu comme idée voilà, ce genre de projet, de se comporter comme si on avait, je sais pas, si je peux dire de l'eau ou bien de l'air dans la tête. C'est dommage. Donc à ce stade, premier rendez-vous, échec total. Ça confirme en fait mes inquiétudes. Je comprends à ce moment-là que le projet c'est de la rigolade. Voilà. Je suis montrée dans ma chambre et j'ai toujours envie de faire le projet. Mais avec l'allure et l'allure que les autres ont eue, sincèrement, c'était un peu dubitatif pour moi en fait. Le truc c'est que Coco, peu importe tout ce qui peut nous, on va dire, nous désunir ou nous mettre à dos, elle a sa personnalité, elle a son truc qu'elle peut apporter dans ce projet. Donc faudrait pas que je sois aussi, on va dire, de mauvaise foi. Je pense qu'elle a son grain de sel à apporter dans ce projet. Mais il faudrait juste pour moi qu'elle soit un peu plus intelligente que ça en fait. Voilà. Il faudrait pas qu'elle suive juste Sioux, juste parce qu'il faudrait qu'on fasse des clans. Vu comment ça s'est passé aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais arriver à gérer les autres jours. Mais je me connais, je sais que je suis quand même assez courageuse. Ou on dit que je peux pas, là. C'est là, moi, je dis je peux. Donc, je vais croiser les doigts et je vais réfléchir à comment essayer de mettre de l'ordre dans tout ça, essayer de les remettre ensemble sans que ça capote. Comme elles aiment bien délirer et tout ça, je pense à Assini, mais on verra bien.